Made in France est connu et reconnu et les étrangers sont assez friands de nos produits et assez fiers de travailler avec nous parce qu'il y a un sérieux, il y a de la rigueur, il y a de la technicité dans l'ensemble des produits. Ce que nous avons vu, ce sont des champions de l'international, mais aussi des débutants de l'international qui se sont créés et mis en place les moyens nécessaires à la réussite d'exporter. Nous avons vu une entreprise qui est spécialisée dans le rétrofitage de machines-outils qui sont remises à neuf avec de l'électronique de haute performance, permet de renvoyer ces machines à l'international et de les revendre à l'export. Tout se fait dans notre département, la Haute-Savoie. On a commencé d'abord par faire nos salons locaux, qui est quand même le salon international du décolletage, qui est le CIMODEC. La demande est venue de là. Quand on a déterminé qu'il y avait donc un vrai potentiel à l'international et qu'on avait des partenaires qui avaient des possibilités d'y aller, c'est là où on a vu qu'il y avait un besoin de formation, de culture. On s'est tourné vers la CCI où on a fait le programme Go Export. On avait besoin de ce programme-là pour s'ouvrir les yeux et commencer à se structurer pour aller vers l'export. Nous avons rencontré aussi la société Actini qui est à Évian. Ce sont des machines relativement sophistiquées, principalement dans des inoxydables et également aussi dans des titanes, ce qui permet d'être leader au plan national et bien sûr de les exporter dans de nombreux pays. Entre les années 50 et les années 80, Actini a été un équipementier important dans le domaine de l'industrie laitière. Et dès cette époque, une partie de l'activité était destinée à l'international, mais était plutôt centrée sur une zone européenne et une zone située en Afrique. Cette stratégie a entraîné un développement dans d'autres zones géographiques, notamment l'Asie, l'Amérique du Nord, certains pays d'Amérique latine également. Nous réalisons près de la totalité de notre chiffre d'affaires à l'international, puisque en 2014, nous avons réalisé 88% de notre chiffre d'affaires à l'export. Système Implant, qui est une société qui fait des implants. Et ces petites pièces sont effectivement très techniques. Ils exportent, ils font 20% de leur chiffre d'affaires à l'international. La société a démarré très tôt au Moyen-Orient, par le Liban en 2002. Et après, c'est par opportunité, puisque aujourd'hui, on essaie d'intégrer des pays comme l'Iran. On est très présent en Irak. Ce pas des pays très faciles, politiquement parlant, mais sur lesquels nous, on a joué la carte sur ces pays-là, parce que les acteurs sont beaucoup moins nombreux. On essaie de participer à des gros salons, des grosses manifestations, pour essayer de nouer des contacts et essayer de se développer. On a rencontré également une entreprise qui s'appelle donc Mobilis, qui fait des coques de smartphones, des coques de tablettes. Et il y a également aussi une partie professionnelle, notamment pour travailler avec des grandes sociétés comme la SNCF ou bien d'autres. Et c'est vraiment un métier un peu particulier parce qu'il faut se renouveler régulièrement. On a testé beaucoup de choses. On a créé des filiales dans différents pays, envoyé des Français qui maîtrisaient la langue du pays, recruté des locaux qui parlaient français. Et au final, on a décidé de fermer physiquement ces bureaux dans les pays, de créer des pôles de commerciaux grands comptes ici à Annecy. Et puis c'est des gens qui prennent l'avion toutes les semaines, qui voyagent, qui vont voir leurs clients. Et puis aussi des distributeurs qui vont prendre la marque Mobilis sur leur aile pour la développer sur tel ou tel territoire. La part du chiffre d'affaires de Mobilis à l'international, c'est environ 35%. Notre target, c'est d'avoir un équilibre à peu près à 50-50 entre la France et l'export.